Les antiasthmatiques. Selon l'OMS, l'asthme est un désordre inflammatoire chronique des voies aériennes dans lequel de nombreuses cellules et éléments cellulaires jouent un rôle. Cette inflammation est responsable d'une augmentation de l'hyperréactivité bronchique, HRB, qui entraîne des épisodes récurrents de respiration sifflante, de dyspnée, d'oppression thoracique et ou de toux, particulièrement la nuit ou au petit matin. Ces épisodes sont habituellement marqués par une obstruction bronchique, variable, souvent intense, généralement réversible, spontanément ou sous l'effet d'un traitement. Mécanisme de l'asthme allergique. Crise égale bronchodilatateur. Diminution de la fréquence et intensité des crises. Normaliser paramètres respiratoires. Diminution de la symptôme diurne et nocturne. Prévenir crise et diminution de la mortalité. Un bronchodilatateur. 1.1 agoniste bêta-2 adrénergique. Bêta-2 mimétique à courte durée d'action moins que 6 heures. Salbutamol 3 à 5 heures, ventoline symbole marque déposée, terbutaline 3 à 6 heures, bricanil symbole marque déposée, phénotérol 3 à 6 heures, bronchodual symbole marque déposée. Bêta-2 mimétique à longue durée d'action plus que 12 heures. Salmétérol 12 heures, Cérévan symbole marque déposée. Formotérol 12 heures, Foradil. 1.2 anticholinergique. Les antagonistes cholinergiques actuellement commercialisés dans le traitement de l'asthme, l'ipratropium et l'oxytropium, sont des antagonistes non spécifiques M1, M2, M3. Voie d'administration, voie inhalée. 1,3 dérivés xanthiques. Methylxanthine alcaloïde d'origine naturelle, théoph, caféine, théobro, provient du thé, la théophiline, dans de nombreux pays, comme un traitement bronchodilatateur de troisième intention réservé aux patients présentant un asthme sévère non contrôlé par de fortes doses de stéroïdes inhalés. Théophiline. C'est une base xanthique. Mécanisme d'action. Inhibe la dégranulation des mastocytes, activité anti-inflammatoire. Facilite l'épuration mucociliaire. Un effet bronchodilatateur lié à l'inhibition de la phosphodiestrase. 2. Les anti-inflammatoires, les glucocorticoïdes. Indication et utilisation. Voie orale, en cure courte lors d'exacerbations non contrôlées par la voie inhalée, 5 à 10 jours, point au long cours dans l'asthme sévère. Corticoïdes inhalés traitement de fond, asthme persistant, léger, modéré, sévère, point budénoside, asthme sévère tout spasmodique bronchites asthmatiformes. Bronchopneumopathies obstructives. Voie injectable intraveineuse réservée à l'urgence et aux asthmes sévères, dose forte et rapidité d'effet. 3 autres classes thérapeutiques. 3.1 antileucotriène. 3.2 les chromones. 3 antihistaminiques H1. 3.4 anti-IgE. Les leucotriènes résultent de l'action de la 5-lipoxygénase sur l'acide arachidonique et sont synthétisées par une variété de cellules inflammatoires dans les voies respiratoires, y compris les éosinophiles, les mastocytes, les macrophages et les basophiles. Les chromones. Chromoglycate de sodium solution pour nébulisation, ampoule de 2 ml égale 20 mg, 3 à 4 fois par jour. Mode d'action inhibition de la dégranulation des mastocytes et de la formation des médiateurs au cours de la réaction immunologique. Antihistaminique H1. Kétotifène, antagoniste H1. Inhibition de la bronchoconstriction.
Inhibition de la dégranulation mastocytaire. Inhibition de l'accumulation des éosinophiles. Traitement préventif de l'asthme allergique. Effets généraux, somnolence, bouche sèche, nausées, vomissements et constipation. Contre-indication, nourrisson, 6 mois, grossesse au premier trimestre et allaitement. Praziquantel, action sur les phospholipides membranaires. Augmentation de la perméabilité par déstabilisation des phospholipides membranaires, influx de calcium. Tétanisation des schistosomes, destruction rapide des téguments, favorise l'élimination du ver par l'immunité de l'hôte. Niclosamide, action en inhibant l'absorption du glucose et blocage du cycle de Krebs. Graines de courge, action via la cucurbitine. Agit en paralysant le ténia sans le liser, 85% d'efficacité. Anti-IgE. Anticorps monoclonal humanisé se fixant sur les IgE, est indiqué chez les patients atteints d'asthme allergique persistant sévère ayant un test cutané positif ou une réactivité in vitro à un pneumallergène pérannuel et résistant à un traitement quotidien par un corticoïde inhalé à forte dose et un bêta-2 agoniste inhalé à longue durée d'action. Il est administré par voie sous-cutanée, sans dépasser 2 injections par mois. C'est un médicament à prescription initiale hospitalière, réservé aux spécialistes en pneumologie ou en pédiatrie. Association d'antiasthmatiques. Sympathomimétique théophyline, synergie additive mais la toxicité est aussi additive. Sympathomimétique corticoïde, chez des patients présentant un asthme persistant, cette combinaison est plus efficace que de doubler la dose des corticoïdes. Sympathomimétique anticholinergique, phénotérol plus ipratropium, bronchodial symbole marque déposée.